Manga de légendaire auteur Hiroko Araki, œuvre terminée officiellement avec la partie 6 Stone Ocean, puis avec un reboot dans un nouvel univers, nouveau manga, avec la partie 7 jusqu'à la partie 9, qui est en cours de publication mensuelle. Cette œuvre, c'est Jojo Bizarre Adventure. Salut à tous, je m'appelle Matou, et dans cette première vidéo de la chaîne, je vais expliquer l'un des sources de pouvoir iconiques de la série avec des infos qu'on a. À l'heure où j'écris la vidéo, nous sommes comme chapitre 2 de Je joue Jojo, et nous avons aucune info récemment, à part le mot dans le début du premier chapitre. Donc, il est possible que je fasse des erreurs durant le visionnage de la vidéo. Dans ce cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je remercie le wiki Jojo Encyclopédie pour mes recherches. Merci beaucoup. C'est grâce à eux que j'ai pu tirer des informations que je ne savais même pas. Franchement, merci. Et dernière chose, cette vidéo contient évidemment du spoil. Je m'adresse seulement à ceux qui ont vu ou lu Jojo, mais qui n'ont pas compris le fonctionnement du stand. Sur ce, commençons. Un stand, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un stand est un nom qu'on désigne les êtres spirituels qui sont la personnification de l'état vital qui prend une forme physique. La première apparition du stand était dans l'épisode 1 de la partie 3, Stardust Scrollizer, dans l'anime, et dans le manga, le premier chapitre de la partie 3 également. Les stands étaient introduits par l'arcane majeure de tarot pour passer par des noms de divinités égyptiennes et enfin passer par le nom de référence musicale. À savoir que le nom a été baptisé par notre très cher Joseph Joestar, qui avait donné ce nom car, selon lui, ces esprits manifestent toujours sur le côté, prêts à agir sur le genre de manière. Car oui, presque tous les stands n'agissent que sur le genre de manière. L'exemple que je peux vous donner est Star Platinum qui agit selon les ordres de manière Jotaro Kujo. Mais ça s'est arrivé dans le premier épisode et chapitre de faire des choses de son pringue, mais pour seulement protéger les manières ou les satisfaire, comme la fois où il ramène des objets pour Jotaro qui était en prison et la fois où il a arrêté une balle évitant la mort de Jotaro. Les stands sont en fait liés à un virus extraterrestre contenu dans la roche du météorite tombé à Cap Yob en Grand Goéand. La puissance du stand varie selon le mental d'acier du manière. Donc si tu es quelqu'un qui est faible mentalement, le stand va être très inutile en combat car il sera faible ou va essayer de te tuer, comme à fois avec Oli, la mère de Jotaro, qui avait une flèche, et Josuke, enfant, qui avait la même flèche que Oli. Bon, je vous rassure, tous les deux ont survécu face à ça. Bon, c'est bien tout ça, mais tu nous as dit qu'il y a tout de suite que les stands ont des capacités surnaturelles. Peux-tu nous parler en détail? Oui, je viens. Alors, en effet, comme je l'ai dit tout de suite, les stands ont des capacités surnaturelles qui sont régies par la loi de la science. Yes, science! Science. En gros, ces capacités qu'on va appeler pouvoir sont faites de façon logique. Par exemple, on va prendre le stand Josuke de la partie 4, Kulisik Diamond. Kulisik Diamond a la capacité de faire revenir quelque chose dans son état originel. C'est-à-dire que si un peu de voiture charge du véhicule, Kulisik Diamond, en donnant un coup de poing sur le pneu, peut revenir à son état où il était. Donc, être collé en véhicule et tout ça bon état. On peut dire que le pouvoir du stand est la réparation. C'est un stand intéressant car il permet de soigner les hémorragies, réparer, et voilà. Je pense que vous avez compris. Mais il y a des limites. De 1, le stand ne peut pas soigner les manières, car cela ne marche que sur les autres. De 2, il ne peut pas soigner les maladies ou les morts, car pour les maladies, c'est considéré comme quelque chose de non cassé. Et pour ressusciter les morts, il ne peut pas car, qu'importe si le corps est en bon état, ne peut pas revenir à la vie. Car une fois mort, on ne pourra jamais revenir à la vie. Tiens, cette citation me fait penser à Death Note. Et de 3, il est possible que Josuke rate sa réparation. Comme c'était arrivé dans l'épisode 1 de la partie 4, Diamond is Rebel, un sur le gaillard qui voulait matérialiser Josuke,
et l'autre chez Jotaro lors d'un combat contre eux. Dans ces deux cas, la réparation était mal faite quand Josuke était en colère. Donc on peut penser que Josuke répare quelque chose, mais il doit faire avec concentration, car sans ça, la réparation sera mal faite. Et aussi, peut-être que vous avez vu, mais les stands ont différentes formes de physique. Ça peut aller à tout, à humanoïde naturel ou artificiel, à non humanoïde naturel ou artificiel, et aussi un phénomène. C'est-à-dire que le stand n'a pas physique, et que cela fonctionne sur le corps de manière. L'exemple que je peux donner est le stand Limp Bizkit, qui lui a la capacité de faire revenir les morts en zombies, mais en invisible. Cela marche aussi avec une manière qui donc n'a pas d'apparence. À savoir que les stands ne sont visibles qu'avec les gens qui sont meilleurs du stand, non pas avec les humains normaux, mais peuvent interagir dans l'environnement. Et n'oubliez pas que les stands sont la personnalisation tout en sous-option. Donc n'importe qui peut avoir un stand, genre un arbre, un rat et bien d'autres. Aussi, les manières et les personnages normaux ne peuvent attaquer ni toucher à stand. C'est seulement le stand qui peuvent interagir avec les autres stands. D'ailleurs, apparemment, il y a même une force spirituelle qui attire les manières les uns les autres. Donc aussi, si un stand est blessé quelque part, par exemple par la jambe, une manière reçoit la même blessure, pareil si c'est l'inverse, même s'il y a des exceptions. Par exemple, les stands automatiques, c'est-à-dire qu'ils sont endormis de faire quelque chose sans que le metteur l'utilise. Les stands colonies, la part sex bullet, les éléments qui n'ont pas un impact sur le stand, comme le stand du manière Jean-Pierre Polnareff, Silver Sharrock, et qu'il est possible de survivre même après la mort de Mania, comme c'était le cas avec le stand Notorious Big. Les stands peuvent aussi parler, mais seulement s'ils ont une bouche. Mais, comme je vous l'ai dit, la plupart des stands sont neutres. Mais il est possible, si le manière le veut, de le faire parler. Mais c'est pas vraiment le stand qui parle lui-même, genre sa façon de parler, mais plutôt le manière. L'exemple le plus connu, c'est King Crimson. Et dernière chose, avant de passer à comment acquérir un stand, tous les stands ont une statistique permettant de mieux connaître les compétences du stand. Il y a 6 types de statistiques qui sont dans l'ordre du nicule de haut en bas. La force, la vitesse, la portée, la durabilité, la précision et les potentiels. Classés en 5 lettres. A, très bon. B, bon. C, moyen. D, mauvais. E, très mauvais. La première fois qu'on a vu ces statistiques, c'était dans l'artbook Jojo à Gogo, puis dans l'œuvre canon à partir de la partie 5, Golden Wing. Et enlevé dans le nouvel univers, c'était Boron et Jojo Rayon. Mais s'il faut faire attention, car il arrive qu'il y ait des exceptions ou des incohérences. Bon là, j'imagine que vous êtes convaincus et que vous voulez en avoir un. Dans ce cas, je vais vous expliquer comment en acquérir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les stands sont liés à un virus extraterrestre. Et il faut savoir qu'on a déjà découvert ceci il y a plusieurs milliers d'années. Et les personnes qui ont découvert ont décidé de le mettre dans une pièce fabriquée eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, un homme nommé Diavolo a retrouvé les pièces et il a fait vendre à une vieille dame, Emilia. Et du coup, ces pièces permettent d'avoir un stand. Mais il existe, de moi, je crois, une pièce capable de donner un stand supérieur. On le nomme pièce Requiem. Cela a été utilisé 2 fois, seulement vu par nous, lecteurs ou spectateurs, Silver Charlotte Requiem et God Espérance Requiem. GER, si vous voulez. Il y a une autre solution pour acquérir un stand, c'est d'être né avec, comme le manière Jean-Pierre Polnareff avec son stand Silver Charlotte. Le son, c'est insérer un disque du stand Wild Snake du prêtre Enrico Pucci. En effet, le stand a la capacité de voler ou créer une mémoire ou un stand en forme d'idée. Et du coup, grâce à ceci, vous pouvez avoir du stand ce que vous voulez. Genre, Joe Ward du stand de Dio, antagoniste de la partie 1 et 3, et Fireta Tournon de les 6 premières parties et même la partie 7. Et enfin, la dernière solution pour acquérir un stand, et ça, c'est seulement possible dans le nouvel univers, est de passer de un désert nommé la Pomme du Diable, qui se trouve aux États-Unis, sur laquelle il y a 2 choix possibles. Soit vous restez là-bas et vous mourrez, ou vous restez à sortir du désert, vous acquérir un stand et un morceau de corps d'un saint. Bon, c'est ici que se conclut l'explication des stands. Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Et les stands furent une meilleure idée pour la série, car cela permet de donner créativité, des situations qui sont ultra diélectiques, car ouais, ce qu'il donne ce coup de génie dans Jojo, et que dans un combat en ce stand, ce n'est pas seulement le stand le plus puissant qui emporte, mais celui qui utilise le mieux le stand qui emportera. L'exemple que je peux donner est Sticky Finger du stand Bruno Buzzarati.
Le stand est faible, mais grâce à l'intelligence de manière, ça le rend puissant, invincible. Et l'autre, The Hand du stand Okuyasu, qui a un pouvoir puissant, mais qui est servi par un manière qui a une intelligence pas terrible. Inspiration sur les formes du stand. Franchement, pour moi, la partie qui contient un des meilleurs stands est Godel Wheel, Demon Ball, Stone Ocean, Steve Run et Jojo Lion. Et aussi, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, le mot dans le premier chapitre de la partie 9 jeu Jojo Land révèle une règle. Du moins, je crois, on n'est pas très sûr. Sur quoi ceux qui veulent voir peuvent en apercevoir. Mais là, encore une fois, c'est pas très sûr. En début de la partie 3, on croyait que ceux qui ont pouvoir avoir un stand peuvent les apercevoir les autres. Nous sommes au tout début de la partie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait grave plaisir que vous me récompensez avec un like, un abonnement, un partage et enfin, pour le référencement, à commenter dans la section commentaires. Ça me permettra de communiquer avec vous, me dire ce qui ne va pas dans ces vidéos ou des erreurs que j'ai fait, aussi créer une communauté JojoS. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, merci des gens qui ont travaillé sur le wiki Jojo Bizarre Copédia. C'est à dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça y est, c'est bon. Je vous laisse tout en partir. Enfin, à peu près. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter et partager.